Salut à tous, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière sur les overlays. Donc toujours sur le pack Galisteo Cobalto V3, alors c'est 128 Go mais ça marche aussi pour le 64 Go. Donc je vais vous montrer comment j'ai installé mes overlays. Et je vais vous montrer aussi tous les overlays par système. Et après vous verrez la partie arcade qui est plus personnalisée on va dire par jeu. Alors, chose très importante à faire en tout premier pour éviter que les overlays se retrouvent tout déréglés. Vous allez dans les menus, donc dans options des jeux. Et là, vous voyez, réglage des shaders. Alors, surtout là, vous mettez aucun. Et le pixel parfait, pixel perfect, vous le mettez sur off. Ça, c'est très important. Si vous ne faites pas ça, vos overlays vont faire n'importe quoi. Ensuite, vous lancez WinSCP qui vous permet d'avoir la connexion avec votre Raspberry. Vous faites connexion. Une fois que vous êtes sur Recalbox, vous ouvrez la console. Et là, vous tapez mount espace -o remount virgule RW. RW qui veut dire read and write et un slash. Et vous faites exécuter. Voilà, c'est tout. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez écrire et modifier les fichiers de configuration sur RetroArch. Alors, pour installer donc les overlays système, vous téléchargez donc le pack overlay, je vous mettrai le lien en description pour Recalbox 6. Donc vous allez dans le pack overlay, vous allez dans système, config, RetroArch, et là vous avez tous les fichiers, d'accord? Donc vous faites CTRL A, vous faites un copier, et tout ça vous allez le copier dans share, système, config, RetroArch. Vous faites un clic droit dessus et vous faites coller. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va copier tous les fichiers sous la racine de RetroArch. Donc là, les fichiers que j'aurais glissés ici, donc je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait, vont permettre de faire fonctionner tout ce qui est fichier système. On le voit bien, vous voyez, il y a les Amiga 600, Amiga 1200, Atari, Coleco, Game Gear. Voilà, donc ça c'est vraiment les fichiers de base du système. Alors, pour installer la partie arcade maintenant, donc vous allez non plus sur Recalbox, Share, Overlay, Config, d'accord, Système, Config, RetroArch, mais là, vous restez bien donc sous Share, d'accord, voyez, on réduit tout, et là vous avez les overlays ici. Donc vous laissez comme ça, vous prenez le pack overlay et vous le glissez ici. Et vous proposez d'écraser le fichier, de tout remplacer. Vous faites oui, vous remplacez tout. D'accord? Bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Et une fois que vous aurez fait ça, vous serez bon pour avoir le pack complet de tous les jeux d'arcade. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer WinSCP et ainsi on pourra tester tout ça sur la bande d'arcade. On va lancer un jeu. Aero Fighter Sonic 3. Donc là, apparemment, j'ai la chance que mon jeu il soit bien réglé, vous voyez, par défaut, dans Neo Geo. Vous voyez, donc là, l'overlay exactement, c'est Neo Geo. Donc ça, c'est le système par défaut. C'est-à-dire que vous lancez n'importe quel jeu Neo Geo, il sera réglé comme ça. Donc pour voir si c'est bien réglé, vous faites Hotkey, touche B. D'accord? Vous allez en arrière, donc vous appuyez sur B et vous descendez dans Réglages. Vidéo. Et là, vous obtenez, vous voyez, le rapport d'aspect. Là, vous le laissez en custom. Pourquoi custom? Parce qu'il vous permet après d'aller régler le X et le Y. Et si je touche le X, on part à droite, on part à gauche. Donc l'idéal, c'est vraiment que le carré soit dans les angles de l'overlay. Donc là, pour moi, il est parfait. D'accord? Mais si j'avais été décalé de ça, vous voyez, pareil pour le Y, à vous de le régler. D'accord?
Largeur d'affichage, pareil, on peut réduire. Sachant que le côté gauche ne bouge jamais. Et le haut non plus. Donc il faut toujours vous caler. Toujours vous caler par au haut et à gauche. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous sortez. Voilà. Et vous faites reprendre. Et là, votre réglage, il est parfait. Donc là, vous êtes prêt à jouer. Donc là, on va revenir sur... je vais vous en montrer un autre système. Par exemple, PlayStation, tiens. On va en essayer un au hasard. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Batman, tiens, il y a du Batman. Donc apparemment, ils sont pas mal réglés hein, par défaut. Vous voyez, vous avez le overlay de la PlayStation. Alors ça, c'est le Stellaview Nintendo. Voilà. Alors, Sega 32X. Voilà par défaut. Alors la Super NES. Overlay par défaut. Alors là, c'est Amstrad CPC. Voilà, sympa le petit overlay. Alors ça, c'est Atari 2600. Sympa aussi. Alors la Game Gear. Donc on la retrouve... on retrouve bien la Game Gear. Hein. Un peu plus grande que la taille normale, mais sympa aussi. La Game Boy. Je vous laisse le soin de découvrir le reste des systèmes par vous-même. Donc on va passer au jeu arcade. Donc vous voyez Frogger par exemple, qui est assez sympa. Donc c'est vraiment personnalisé pour le jeu. Alors j'ai un cas extrême, vous voyez, c'est NBA Jam par exemple. Donc l'overlay, il est quand même, il est très joli, hein, mais le problème c'est qu'il réduit considérablement l'espace de jeu. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un écran tout petit. Donc il y a une solution pour ça. On va aller dans RetroArch. Vous voulez en arrière. Vous allez dans Réglages. Affichage à l'écran. Surimpression à l'écran. Et là, vous voyez, vous avez des réglages. Échelle de la surimpression, par exemple. Regardez votre overlay. Vous pouvez l'agrandir. Donc moi, bah, tant pis, je réunis un peu l'écran. Je vais le réactiver, parce que vous voyez, en plus vous pouvez l'activer. Hein. Activer, désactiver. Moi, je vais le mettre... Zut. Voilà. Là, quand même, c'est déjà plus sympa. Après, bon, bah, effectivement, c'est un petit peu moins joli, mais au moins, on a l'impression d'avoir un écran un peu plus grand. L'opacité, c'est le réglage, vous savez, d'opacité de l'overlay, c'est-à-dire qu'on peut le rendre très presque invisible. Bon, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt, mais bon, je vais le laisser à 1. Et on peut passer à 0. Une fois que vous avez réglé, il va falloir mémoriser tout ça. Alors, pour faire la sauvegarde, vous allez dans le menu rapide, vous descendez, vous faites remplacement de configuration. Donc là, vous avez le remplacement de configuration pour le cœur, c'est-à-dire que ça va englober pour tous les jeux, donc ne faites pas ça. D'accord? Vous descendez et vous faites sauvegarder le remplacement de configuration pour le jeu, simplement. Là, vous validez. En bas, vous avez un petit truc qui s'affiche, qui vous dit que ça a bien été sauvegardé. Une fois que vous avez fait ça, vous faites quitter RetroArch. Donc là, on relance le jeu. Et vous voyez, ma sauvegarde, elle a bien pris là. Voilà. Voilà, vous avez toujours un bout de l'overlay sur les côtés et ça vous permet quand même d'avoir un écran un peu plus grand. Donc il y a certains jeux où il faudra peut-être le faire puisque c'est vrai que c'est assez réduit quand même. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura bien aidé à configurer vos overlays. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao!